Bonjour, peuple de Dieu. Il me fait plaisir de vous recevoir chez moi dans mon intimité, dans cette pièce parce que je viens méditer la parole de Dieu, parce que je peux partager avec vous les Écritures. Vous, peuple de Dieu, que vous êtes partout dans ce monde, frères et sœurs, ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous. Puis en ce moment, c'est un test que je fais, puis si ça fonctionne, mais je vais pouvoir le faire plus souvent, partager les Écritures avec vous plus souvent, davantage, ainsi de cette manière-là. Donc, aujourd'hui, le sujet, et avant de commencer que ce soit d'ailleurs, on va prier ensemble. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je te demande de m'éclairer par le Saint-Esprit, que la parole du Seigneur Jésus de mon cœur puisse être partagée de par le monde avec mes frères et mes sœurs, Seigneur Dieu. Merci pour ton onction. Merci pour tes paroles inspirées. Merci pour cette nourriture spirituelle que tu nous donnes dans le nom de Jésus-Christ, manifesté par le Saint-Esprit. Merci, Père. Amen. Donc, le sujet que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est le sujet d'avoir faim et soif de Dieu. Nous savons tous, peuple de Dieu, que de par le monde, nous voyons des frères et des sœurs qui ont faim et soif de Dieu. Donc, tous, parmi le peuple de Dieu, ils savent bien d'avoir faim et soif de la parole de Dieu. Et même de par le monde, à ceux qui peuvent entendre cet enseignement-là, qui ne sont jamais venus à Jésus-Christ, qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, je vous le déclare, un jour ou l'autre, ce sera plus possible de chercher pour vous la face de Dieu, d'avoir faim et soif de Dieu. Donc, tandis qu'il est encore temps, tandis que nous vivons un temps de grâce, je vous demande d'être sage, que je prie que le Saint-Esprit vous donne une onction sur vous, une onction de sagesse, pour que vous puissiez avoir faim et soif de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous emmener avec moi dans Amos, chapitre 8, versets 11 à 14. Alléluia. Commençons tout de suite à lire les Écritures. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Donc un jour ou l'autre, le Seigneur nous allait nous dire ici que oui, lorsqu'il enverra la famine dans le pays, lorsqu'il permettra, il ne parle pas ici du pain naturel et de l'eau naturelle qu'on boit, que nous vivons tous pour le besoin de notre corps physique. C'est pas ce pain-là, ni cette eau-là qui parle. Il est écrit ici, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel, donc les paroles venant de Dieu, du cœur de Dieu. Donc, il est un temps de grâce que nous vivons, que nous puissions encore avoir le goût d'entendre la parole de Dieu, d'avoir faim et soif, de s'approcher de Dieu, de connaître Dieu. Nous vivons un temps de grâce qui nous est permis par Dieu de pouvoir le chercher de sa face encore. Donc, il est écrit ici, donc, le Seigneur va envoyer une famine dans le pays. Donc, les gens, il est écrit ici, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Et ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Ils vont chercher la parole de l'Éternel, à entendre la parole de l'Éternel. Ils vont peut-être parcourir le monde pour chercher à entendre la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. Il est écrit en dernier du verset 12. Le verset 13, il est écrit, en ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif, parce qu'ils ne trouveront pas la parole de l'Éternel. Ils ne seront jamais rassasiés. Même s'ils crient, il sera trop tard. Ils mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie, ils disent, vive ton Dieu, Dan. Beaucoup de personnes qui nous entourent, Dieu te bénit. Dieu est avec toi. Mais ils ne cherchent pas, ils n'ont pas la faim et la soif de Dieu. Ils regardent un homme, ils regardent une femme. Ils savent très bien que c'est des paroles inspirées de Dieu parce qu'ils font partie du peuple de Dieu. Et même parmi le peuple de Dieu, pas tous ont vraiment faim et soif d'entendre la parole de l'Éternel,
de comprendre les paroles de Dieu, Alléluia, de chercher les profondeurs, le sens des Écritures, ce que ça nous dit, quel message que Dieu veut nous donner à travers les Écritures. Donc, il est écrit ici, vive la voix de Beersheba. Hein, tu es béni, homme de Dieu, tu es béni, femme de Dieu. Mais ils tomberont. Tous ceux qui nous disent ça, ils tomberont. Ils ne se lèveront plus. Ils ne se relèveront plus. Donc, nous découvrons aussi dans les Écritures qu'il y a un temps pour chercher la face de Dieu. Donc, Paul de Dieu, nous sommes bénis de faire partie de ce peuple-là, nous, de ce temps que nous avons, de chercher à comprendre les Écritures, les révélations de Dieu. Il est bien écrit dans Romains. Hein? La création tout entière soupire avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Donc nous avons la révélation. La création tout entière soupire, entend, mais un jour viendra que ceux qui n'ont pas faim et soif de Dieu, ceux qui ont d'autres dieux que le Dieu de la création, que le Dieu qui peut nous sauver, que le Dieu qui peut se révéler à nous, un jour ou l'autre seront trop tard. Donc nous, peuple de Dieu, il faut tenir notre lampe brûlant, bien allumée. Il faut mettre de l'huile dans notre lampe, il faut mettre de l'huile dans notre cœur, il faut rassasier notre âme qui crie, notre âme qui vit parfois des temps d'angoisse et tout ça, parce que nous nous trouvons dans un désert. Il faut se nourrir. Il faut qu'elle puisse connaître Dieu. Il faut que nous puissions connaître Dieu. Alléluia. Un esprit bien renouvelé. Alléluia. Donc, c'est important de pouvoir comprendre ici que nous avons un temps de chercher la parole de Dieu, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel, un jour ou l'autre, seront disparus. Il sera trop tard. Il est écrit dans Timothée 4,5 que la parole de Dieu et la prière sanctifient. Timothée 4,5. Le mot sanctifier veut dire rendre saint. Donc, c'est important de pouvoir comprendre que nous avons un temps permis de Dieu de nous sanctifier, de se sanctifier par la parole. Avons-nous vraiment faim et soif à entendre la parole de Dieu? Ou c'est juste de temps en temps, lorsque j'aurai le temps, mais c'est le temps le plus important de notre vie. Ce temps-là devait être avant toute chose, le désir dans le cœur d'entendre la parole de Dieu. Dieu doit être notre Dieu, il doit être le seul Dieu de notre vie. Est-ce que la télévision, est-ce que l'Internet, les choses de ce monde, être riche, est-ce que ça passe en premier? Ça, c'est votre Dieu. Donc Dieu de la création, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, qui libère, n'est plus votre Dieu. Il veut être le seul Dieu de votre vie. Avez-vous faim et soif de la parole de Dieu? Allons regarder ensemble dans 2 Chroniques. Alléluia. 2 Chroniques. 2 Chroniques 7, 14. Il est écrit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, est-ce que nous nous humilions à obéir à la parole de Dieu, à la voix de Dieu quand Dieu nous parle? Il est important d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Il est écrit: s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Il est important de prier. Il est important de chercher la face de Dieu, chercher à lui connaître qui est Dieu. Parce qu'il est écrit dans Osée 4, 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais si nous faisons le contraire, si on ne manque pas de connaissance, si on cherche la parole de Dieu, donc cela veut dire, si son peuple périt par manque de connaissance, cela veut dire aussi que son peuple est sauvé, son peuple est guéri, son peuple est délivré, son peuple est libéré par la connaissance. Il est écrit dans Jean: la vérité les affranchira, il les rendra libres et entièrement libres. Et c'est en connaissant Dieu, par la connaissance. Comment est-ce qu'on peut discerner les esprits de ténèbres? Comment est-ce qu'on peut discerner ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qui est mal? Par la connaissance. Mon peuple périt par le manque de connaissance. Parce que lorsque la connaissance t'affranchit, tu peux discerner.
ceux qui t'attaquent. Tu peux discerner les dirigeants de l'armée de ténèbres pour les chasser liés dans le nom de Jésus-Christ. Comment est-ce que nous pouvons chasser un ennemi quand nous ne le voyons pas, quand nous ne connaissons pas c'est qui? On ne peut pas chasser tous, n'importe quoi. Il faut discerner qui et s'attaquer vraiment aux responsables. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que je vous en viens avec une série d'enseignements sur les esprits de ténèbres pour que vous puissiez comprendre, savoir et connaître qui nous devons chasser liés. Parce que n'oubliez pas, une armée de ténèbres, c'est comme en comparaison avec l'armée de ce monde. Il y a des capitaines, il y a des colonels, il y a des dirigeants sur d'autres soldats moindres. Alléluia. Donc c'est important de chasser le capitaine. Pas seulement le petit soldat, mais le capitaine. Il y a des exemples bibliques qui en parlent. Donc, je vais vous témoigner ça avec vous. Donc, si on continue ici, à comprendre ces écritures-là, et se détourner de cette mauvaise voie, comment est-ce qu'on peut dire « j'aime Dieu » ? Comment est-ce qu'on peut dire « moi, je veux m'approcher de Dieu » ? Comment est-ce que je peux dire « j'ai faim et soif de Dieu » si tu n'as même pas à cœur de te détourner de ta mauvaise voie? Se détourner de cette mauvaise voie, ça veut dire aussi de s'humilier devant Dieu. Se détourner de mauvaise voie, ça veut dire aussi, pour Dieu, c'est la plus belle des prières. La plus belle des prières devant Dieu aussi, c'est d'admettre nos torts, d'admettre que nous sommes en faute, de le reconnaître et de demander pardon à Dieu. La plus belle prière à Dieu, c'est de le pardonner aux autres. La plus belle prière pour Dieu, c'est d'aimer son prochain au-delà de soi-même. Parce que le vrai amour s'oublie. Le vrai amour ne cherchera jamais son propre intérêt. Il va toujours chercher l'intérêt de l'autre, des autres, comme Jésus-Christ a fait pour nous. Jésus, s'il avait cherché son propre intérêt, il n'aurait pas resté sur la croix. Il n'aurait pas accepté le trajet de la flagellation, le trajet jusqu'à la croix, où tous se moquaient de lui et on le persécutait. Si Jésus a recherché son propre intérêt, il ne serait pas fait été jusqu'à la crucifixion à la croix. Il ne serait pas fait crucifier. Il aurait pensé à lui-même. Il aurait parti lui-même. Il n'aurait pas accepté qu'on le blesse comme ça. Mais son amour pour les autres était tellement grand qu'il a préféré de mourir lui-même et de sauver le monde. Parce que son action à la croix, c'était la plus belle des prières. Donc n'oubliez pas, Timothée 4:5, la parole de la prière sanctifie. Mais c'est pas juste des belles paroles en l'air. Il n'y a rien qui résonne, mais une action, conformément aux Écritures, une action qui accomplit la volonté de Dieu. Jésus a déclaré aussi dans Jean, ma nourriture est d'accomplir la volonté de mon Père dans ce monde. Et c'est ce qu'il a fait. Et votre nourriture à vous, votre amour pour les autres, est-ce que c'est à l'exemple de Jésus-Christ, de s'oublier soi-même? Est-ce que pour vous c'est important que votre femme soit heureuse? Est-ce que c'est important que vos enfants soient heureux? Et pour vous, femmes, est-ce que c'est important que votre mari soit heureux? Au-delà de votre propre bonheur, à vous. J'ai compris qu'avec le temps, mon plus grand bonheur à moi personnellement, c'est de voir ma femme heureuse. C'est de voir mes enfants heureux. C'est de les voir sourire, d'être bien, de voir qu'ils sont en confiance, de voir leurs parents les aider, d'être là, à les écouter. Quand on aime vraiment, on est à l'écoute des autres aussi. Alléluia. Donc c'est important. Puis si vous lisez la suite de 2 Chroniques 7:14, vous allez voir qu'il est écrit, c'est que lorsqu'on s'humilie devant Dieu, compris qu'on cherche sa face, et lorsqu'on s'en détourne de nos mauvaises voies, il est écrit, je l'exaucerai les cieux. Il est écrit, je lui pardonnerai son péché, et regardez à quel point que ça s'éteint. Il est écrit, je guérirai son pays. Lorsqu'on fait ces choses, Dieu, même le pays et le monde qui y vivent seront bénis. C'est pas pour rien qu'il est écrit que Dieu est écrit dans Jérémie 5:1, c'est écrit dans Ézéchiel 22:30, que Dieu dit, il cherche quelqu'un qui intercède en faveur du pays, en faveur d'une ville, pour sauver le pays. Ça veut dire quoi? Le monde qui y habite. C'est important de se sanctifier soi-même.
par la parole de Dieu. C'est important de s'approcher de Dieu. C'est important de chercher sa face. Car le salut en dépend pour beaucoup de monde. Beaucoup de personnes seront bénies à cause que vous faites ceci. Puis si vous continuez, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce Dieu. Ça, c'est une recette gagnante. C'est la recette pour vous et moi. C'est tous les ingrédients pour que justement, que beaucoup en seront bénis. Et que Dieu va pouvoir agir à travers nous. Il est écrit ici, maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Il parle de qui? Il parle de nous aussi, il parle de notre cœur, il parle de ce temple. Dieu va choisir ce temple pour que son nom y réside à jamais. Notre descendant, notre postérité va être béni de génération en génération. C'est ce qui est écrit ici. Je vous laisse le lire. J'ai tellement de choses à vous dire et à partager avec vous. J'ai des Écritures. Donc, prochainement, je vais beaucoup vous parler des enseignements. Ça sera une bénédiction pour moi de partager avec vous. Et surtout de vous savoir, là. De ne pas vous parler comme un peu face à face avec vous. C'est un bonheur pour moi. Et c'est un privilège que j'ai été aussi longtemps. Que j'ai le souffle de vie en moi, que ça me permettra de faire, mais je vais vous le partager. Je suis une personne très simple. Je suis une personne humble. Mais chose qui est certaine, c'est que je veux partager les Écritures conformes à nos Écritures. Je veux vous partager ce que c'est que le Seigneur dit. Parce que c'est Michel, parce que Michel dit de lui-même. Mais je veux vous partager ce que le Saint-Esprit m'inspire à vous dire. Je vais marcher droitement dans sa face et dans sa justice pour que ma maison puisse être bénie, ma femme, mes enfants, mais aussi mes frères et mes sœurs de par le monde. Je vais partager avec vous comme vous me partagez ce que vous voyez de Dieu. Je suis béni d'être avec vous. Je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que comme je vous dis, je suis en pratique, en essai. Je vais voir si toutes les choses fonctionnent. Je vais voir si je parle assez fort, si vous m'entendez bien. Et j'aimerais aussi entendre vos commentaires. Est-ce que vous allez aimer ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous amène des partages bibliques comme ça? De par le monde. Frères et sœurs, je sais que de par le monde, vous aimeriez que je fasse un tour dans votre pays. J'ai des invitations de par le monde à aller. Mais j'ai demandé un signe à Dieu. Et lorsque c'est un peu si longtemps que je ne fais pas ce signe-là de Dieu, que ma femme et moi connaissons personnellement, mais je dois rester ici. Mais je peux être avec vous comme membre de par le monde. Certains de par vous, parmi vous, demandent mes enseignements bibliques. Mais vous les avez. Vous pouvez les partager. Et lorsque, par ces révélations-là, vous-même, vous allez avoir d'autres révélations. Dieu, parce qu'une révélation de Dieu est une semence dans nos cœurs, mais ça amène aussi une récolte. Vous allez voir toutes choses à travers ces paroles-là. Vous allez partager avec vos frères et vos sœurs. Je salue l'Église de par le monde, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Juste pour vous accompagner bien une chose. Je vous aime de tout mon cœur. J'aimerais vraiment être avec vous. J'aimerais vraiment de partager la parole de Dieu de par le monde, d'aller vous visiter. Et si Dieu me le permet, je le ferai. Mais pour le moment, je peux le partager ici avec vous. La parole de Dieu. Je vous aime de tout mon cœur, je vous aime avec l'amour de Jésus. Je vous serre dans mes bras, je vous embrasse d'un baiser fraternel. Et je vous dis à bientôt. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, que cette nourriture puisse croître en chacun de nous. Que nous puissions comprendre l'importance et combien nous sommes bénis encore d'avoir faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez guéris, soyez délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Que les captifs soient délivrés, libérés, pour la gloire de Dieu, pour leur salut, pour que vous soyez bénis et pour que votre joie soit parfaite dans le nom de Jésus-Christ et dans sa présence. Amen et Amen. À bientôt, peuple de Dieu.